Aïssata, c'est ça, hein, est rentré dans quelque chose qu'on appelle l'accélérateur de BPI France, que nous avons monté avec un réseau associatif qui s'appelle MyCréo, que nous soutenons depuis maintenant, je me tourne vers Marie, mais ça fait 6-7 ans déjà qu'on soutient MyCréo, hein, avec cette idée qu'il n'y a pas mieux que les accélérateurs, on pourrait peut-être en parler d'ailleurs, pour vous dire comment vous l'avez vécu. Hein. C'est quoi un accélérateur? Qu'est-ce qu'on y trouve à Aïssata, et spécialement l'accélérateur de BPI France dont parle Dans l'accélérateur de BPI France, on y trouve pas mal de choses. Déjà un réseau d'experts, de personnes qui sont dédiées au développement de notre projet. On y trouve des mentors, on y trouve des cours, des ressources auxquelles on n'a pas forcément accès. Et dans mon cas, très spécifiquement, comment MyCréo nous a accompagnés, c'est que, en fait, lorsqu'il y a eu cette crise sanitaire, on devait changer de business model. On était traiteur événementiel, on ne pouvait pas continuer à délivrer nos produits aux clients parce qu'on n'avait plus le droit tout simplement de se rassembler. Donc il a fallu innover sur le business model, il fallait retransformer notre manière de distribuer notre produit. Et c'est à ce moment-là en fait que MyCréo est intervenu en nous donnant un coach spécialisé dans le développement des restaurants, spécialisé dans le développement de la franchise, parce qu'on s'attaque désormais au réseau de la franchise. Et donc cette personne-là nous a vraiment aidé à construire l'offre et nous s'est rendu dans notre premier point de vente à Paris pour nous dire voilà comment il fallait organiser la cuisine. Ah oui, carrément, oui, il y a une sorte de service après-vente des équipes de BPI France qui sont venus vous voir carrément en cuisine. Oui. Voilà. Ils sont venus nous voir en cuisine, ils sont venus nous donner vraiment énormément de conseils, de tips et également sur la partie onboarding, comment il fallait processer du coup les recrutements pour que ce soit plus rapide au niveau de la formation, des équipes, des cuisiniers, etc. Et ça a été... Enfin, on a gagné 10 ans, clairement. J'espère qu'ils sont plus gentils que Philippe Etchebest. Oui. Voilà, très bien. Les experts de BPI France. C'est quoi la panoplie, justement? Ce qui est dit là est très important parce que ici, il y a quantité de jeunes, je vois beaucoup, hein, qui se posent la question de devenir entrepreneur. Oui. Et ils peuvent assimiler et associer passer un entrepreneur à plonger dans une solitude. En fait, non, c'est pas ça. Hein. Ce qui est de merveilleux aujourd'hui dans l'écosystème qui soutient les entrepreneurs, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc, ce que décrit Aïssata, son expérience, c'est précisément qu'à chaque fois qu'elle a dû pivoter, finalement, tourner à droite, tourner à gauche, elle a pu poser la question à des gens qui lui donnaient des conseils. Hein. Donc, ce sont les accélérateurs de BPI France, mais il y a également il y a beaucoup de réseaux qui se mettent à la disposition des entrepreneurs pour rompre leur solitude. Tous ces réseaux, ils sont là sur le stand. Ils sont là, on les voit, bien sûr. Et c'est précisément ceux que nous soutenons, nous les finançons. Comme le réseau Entreprendre également. Donc il y a également le réseau Entreprendre, qui est un réseau très important. Ce sont des réseaux non seulement de performance et de conseils, mais c'est surtout les réseaux de rupture de solitude. Parce que imaginez ce qu'elle a vécu quand même. Bon, elle fait Sciences Po, elle fait le Lyon. On peut imaginer que derrière elle, elle a une famille qui aimerait bien qu'elle devienne 4 dirigeants d'entreprise. Eh ben non, elle veut faire une start-up, et une start-up de restauration. Donc c'est dans sa famille qu'elle est seule. Ouais, parce que paradoxalement, on a dû lui dire, oh là, des restaurants, il y en a quand même des dizaines de milliers, pour pas dire... Mes parents n'étaient pas forcément pour, en fait, pour vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, j'étais vraiment la petite fille modèle, j'avais des très bonnes notes à l'école, je rendais mes parents fiers, ils le disaient à tous mes voisins, voilà, ma fille va devenir, je sais pas moi, un cadre dirigeant, etc. Et quand j'ai pris la décision forcément de pas faire ce qu'on m'avait dit de faire, parce que pour eux, l'école, c'était le moyen de s'élever socialement et de m'extirper de ma condition sociale initiale, parce que je suis issue de famille de milieu modeste. Pour eux, ça a vraiment été un risque que je prenais, parce que du coup, j'avais mon avenir qui était déjà tout tracé. Et au final, j'ai décidé de dire non à ça et de me rebeller et de me dire que voilà, ma passion à moi, mon ambition, c'est vraiment de ne pas avoir honte de ce que je suis, de mes origines. Et aujourd'hui, avec Savane Émotion, c'est vraiment ça que je mets en avant. Et je suis hyper fière que grâce à mes différences et grâce à mes origines, aujourd'hui, je réalise des millions d'euros de chiffre d'affaires et que je vais continuer à en réaliser d'autres. Donc là, ils sont encore plus fiers qu'avant. Et bien, ils sont encore plus fiers qu'avant. En tout cas, voilà, ça les rassurait de savoir, par exemple, que vous alliez être accompagnés par des experts de renom comme ceux de BPI France, par exemple. Clairement, là où ils étaient le plus inquiets, je pense que c'était sur la partie financement. Oui, oui. Parce qu'il faut savoir que pour les études que j'ai faites, forcément, je me suis endettée. Nécessairement. Donc déjà, quand on s'endette pour les études que j'ai faites, déjà, il y a déjà un passif. Et il me disait, mais tu n'as même pas encore terminé de rembourser ton prêt étudiant. Et là, tu te lances dans l'emprunt d'argent. Et moi, je me suis dit, écoute, il y a des choses qui existent, il y a des dispositifs pour les entrepreneurs comme le réseau Entreprendre qui prête à taux zéro pour tous les entrepreneurs qui se lancent. Et ça, c'est vraiment un dispositif que j'ai sollicité et j'ai bénéficié de ce prêt à taux zéro, donc de la part du réseau Entreprendre.
Et ça m'a vraiment ouvert énormément de portes. Et surtout, ça m'a permis de faire mes premiers investissements dans mon projet. Nicolas Dufour, on a vu un monde totalement fou venir sur votre stand, BPI France, rencontrer vos équipes. Je vois Marie-Edith Pex qui se trouve là, Julien Neronat. Cap Créa, qu'est-ce que c'est ?